Tout dernièrement, on a discuté l'éducation des enfants. Ce sujet très passionnant. Donc, on en fait une partie 2. Cette fois-ci où je pose des questions à ma fille. On va voir. Prenez vos popcorn et on commence. Quel sourire. Donc, dis-moi ma fille, pour toi, l'éducation des enfants, est-ce qu'elle repose plus sur le monsieur ou plus sur la madame? Elle repose sur les deux parents, Pourquoi? papa et la maman. Pourquoi? Parce que pour qu'une éducation soit équilibrée et optimale, il faut la maman et le papa. L'enfant ne le fait pas seul. Il faut 2 personnes pour faire un enfant. Donc, il faut 2 personnes pour éduquer un enfant. Dans le contexte où il faut les 2 parents pour faire un enfant, est-ce que dans la société moderne ou bien même dans la société avant, même question que tu m'as posée un peu plus tôt dans la première vidéo, est-ce que tu penses que la société en général ne juge pas les femmes? Si un enfant finit mal, on juge la femme. Si un enfant finit bien, on dit c'est l'homme qui a fait. C'est vrai, oui, je pense que c'est le cas. Peut-être parce que on se dit que la maman est celle qui est à la maison. C'est celle qui passe beaucoup plus de temps à la maison. C'est celle qui est plus enclin à remarquer s'il y a des déviements dans le comportement de l'enfant, si à l'école, s'il y a qu'est-ce qui ne va pas ou quoi que ce soit. C'est vraiment la première personne, c'est vraiment la première personne qui a les yeux sur l'enfant. Lorsque, par exemple, le mari, lui, part travailler, il revient tard, il ne sait pas comment ça s'est passé la journée de l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé à l'école et tout ce qui va avec. Je pense que c'est pour ça qu'on a tendance à dire que l'éducation se repose plus sur la maman, surtout quand l'enfant ne fait pas de belles choses. Et est-ce que tu trouves que ce stéréotype est juste? Pourquoi parce que des fois, dans la société moderne, surtout la femme travaille également. La femme va au travail, elle revient également, elle s'occupe d'elle-même également. Est-ce que c'est normal qu'on mette cette plus grande pression aux femmes ou non? Quel est ton avis dessus? Je dirais pas que c'est normal. Je dirais pas que c'est normal, mais comme je disais tantôt, ça vient avec des raisons. Les raisons que j'ai énumérées tantôt. Est-ce que ce sont forcément des raisons valables? Non. Surtout maintenant où monsieur travaille, madame travaille, tout le monde rentre presque à la même heure et tout ce qui va avec. Donc, non, c'est pas normal, mais... On fait avec. Oui. Et en considérant la société dans laquelle on est, qu'est-ce que ce serait avoir des enfants qui ont réussi dans le fond? Ou bien, je vais me reformuler, qu'est-ce qu'une bonne éducation? Qu'est-ce qu'une bonne éducation pour les enfants, selon toi? Une bonne éducation, déjà, ça part de l'environnement. Donc, une bonne éducation, d'abord, papa et maman doivent être en harmonie, en symbiose, ils doivent bien s'entendre. Parce qu'un papa et une maman qui ne s'entendent pas, qui se disputent tout le temps, ou qui ne s'entendent pas, qui ne communiquent pas sur comment on va éduquer nos enfants, comment est-ce qu'on veut éduquer nos enfants, qu'est-ce qu'on veut leur inculquer, ou qui ne sont pas toujours d'accord sur la façon dont il faut éduquer les enfants, là c'est un problème. Donc, c'est vraiment des parents d'abord qui s'entendent, qui communiquent et qui s'entendent sur la façon dont ils veulent éduquer leurs enfants, les valeurs qu'ils veulent leur inculquer et tout ce qui va avec. Est-ce que les 2 parents doivent donner leur mot
tout le temps dans chacune des décisions? Est-ce qu'on doit avoir les deux parents voter sur chaque décision ou bien de temps en temps on laisse le monsieur prendre la décision, de temps en temps la madame? Comment ça se passe de ce côté? Est-ce que ça doit être toujours 50-50? Moi, je pense que mon oui doit être ton oui et ton non doit être mon non. Ok. Dans le sens où, faut pas que je dise non à l'enfant et que toi, par derrière, tu passes, tu dis oui. Parce que c'est là où ça commence à créer des tensions, des disputes et des frictions, même avec les enfants. Ils vont commencer, oh, papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas, ou maman est plus comme ça, papa est plus comme ça. Ouais. Et maintenant, dans le sens opposé, qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que tu considères comme une mauvaise éducation? Une mauvaise éducation, ben, c'est une éducation c'est une éducation qui ne t'honore pas, c'est une éducation qui ne te valorise pas dehors. Dehors, donc, au regard des autres, c'est Oui. ça? Mais tu t'en fous du regard des autres, on a déjà dit ça, tu t'en fous. Ok. Sujet très intéressant. Ma dernière question que j'aurais pour toi, comment toi tu verrais à la fin de l'éducation, quel serait le résultat optimal pour toi? À la fin, qu'est-ce que tu voudrais comment tu voudrais que tes enfants te représentent dehors, dans le fond? Ah, question très difficile. Comment est-ce que je voudrais que mes enfants me représentent? Exact. Vu que tu viens de dire que tout ce qui ne te fait pas honneur à l'extérieur, tu considérerais ça comme une mauvaise éducation en général. Donc, tout ce qui ne ferait pas honneur aux parents, que ce soit le vol, le gaspillage, etc., etc., etc. Donc, quelle est la bonne version de ça? Qu'est-ce que tu considérerais qui te fait honneur à l'extérieur de la part d'un enfant, de la part d'un jeune humain? Déjà, incarner au moins ce que je l'ai inculqué, les valeurs que je l'ai inculquées. Oui, quelles sont ces valeurs, par ou exemple? que je pense qu'on m'a inculqué. Donc, la crainte de Dieu, la bonté, la patience, faire le bien, ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Très important. Travailler dur, pardonner, aimer son prochain comme soi-même. Celui qui m'a piqué le plus, c'est ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, parce que c'est un de mes motos les plus c'est pas mal ça. Moi, je trouve que si tu fais ça dans la vie, tu vas au paradis. Mais ça, c'est moi. C'est pas mal tout. Moi, j'avais plus de questions. Est-ce que toi, tu avais d'autres questions pour moi? Est-ce que tu penses que l'éducation d'un garçon et l'éducation d'une fille, on devrait éduquer une fille et un garçon de la même façon ou... Non. Okay. Non. Je ne vous dirai pas de faire ce que je vais faire, mais moi, comment je vais le faire, est bien sûr très dramatique, comme à chaque fois que je suis très content. Mes garçons, hell on earth. Mes garçons, je vais les travailler au corps. Je veux qu'ils deviennent bien meilleurs que moi. Pas en étant mousse, was, violent, quoi que ce soit avec les enfants, non. Mais la discipline que je veux leur inculquer devra être on par, donc pas mal similaire à ma discipline ou meilleure que ma discipline. Et ce sera presque non négociable. Donc je veux qu'ils soient une meilleure version de moi-même ou du moins être une version stable de moi. Donc je ne te force pas à faire bien mieux que moi, mais au minimum, essaie d'être comme moi. Essaie
Ne pas dans le sens de reproduire ce que je fais. Apprendre de mes erreurs, fais mieux. C'est tout. Apprendre de mes erreurs, fais mieux. Comporte-toi comme c'est comme ça. Sois une bonne personne, sois ouvert d'esprit, travaille fort, travaille dur, etc. Mes filles, ah, elles seront pourries gâtées. Ah, mes filles seront pourries gâtées. Pourquoi? Dans ma conception, je n'aimerais pas qu'un homme dehors, comme ma très chère et tendre, ma fille disait tantôt, je n'aimerais pas qu'un homme dehors puisse combler ma femme, ma fille plus que moi. Je n'aimerais pas que dès son bas âge, elle pense qu'il y a meilleur que papa dehors. Impossible. Impossible. Il faut que la barre à battre, c'est papa. Genre, papa, il est top notch. Si tu me veux, tu dois être top notch. Une coche. Ou au moins top notch. C'est la limite que je veux fournir. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'une femme, si on prend juste l'exemple de l'argent, il y a beaucoup de femmes qui sont influencées par l'argent. Donc, les interactions tournent autour de l'argent, etc. Facilement mystifiées par beaucoup d'argent. Ce qui n'est pas très bon pour une femme. Plus tu es mystifié par l'argent, moins un homme te considère de haute valeur. Parce que si c'est l'argent qui peut te faire bouger, ça veut dire celui qui bide le plus haut, c'est lui qui t'aura. Donc, ce n'est pas intéressant. Mais si tu n'es pas facilement mystifiable, si c'est ton caractère qui est impressionnant, comment tu réagis, comment tu te comportes, comment tu es douce, comment tu traites les gens, ça fait de toi une personne exceptionnelle, une femme formidable que beaucoup de gens veulent à leur côté. Des fois en bien, des fois en mal, mais avoir des qualités indéniables qui ne sont pas relatives au matériel, c'est très très bon pour les filles. Pourquoi je veux que ma fille soit pourrie gâtée? C'est pour que le matériel ne l'impressionne plus. Il n'y a rien de matériel que tu peux m'offrir que mon père ne peut pas m'offrir. Donc maintenant, quelle est la valeur que tu m'apportes à moi? Pourquoi je devrais être avec toi? Pourquoi on doit être ensemble? Qu'est-ce que tu me donnes qui me pousse que je vais quitter mon papa, les bras de mon papa, pour aller dans tes bras à toi? C'est ça que je veux que ma fille pense dans sa tête à chaque fois qu'elle a une interaction avec un homme. Qu'est-ce que tu me donnes de plus qui fait que je peux quitter les bras de mon papa pour aller dans tes bras à toi? Ouais. Ah là là. Mais oui, c'est pas mal ça. Ok, ben, c'était ma dernière question. Très, très. Oh, j'aime beaucoup ce sujet. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce sujet. Surtout comment je traite mes garçons et comment je traite ma fille. Mes garçons, si vous écoutez ça dans le futur, c'est pas contre vous, je vous aime beaucoup. Mais je pense que un homme doit être discipliné. La discipline est très, 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 très importante chez un homme. Discipline, éthique de travail, très importante. Travailler fort, travailler dur, avoir confiance en toi, c'est presque non négociable. Pour une femme, travailler fort, c'est important, mais pas au même degré que l'homme. Avoir confiance en soi, ça c'est très, 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 très important chez une femme. Être ouvert d'esprit, être douce, gentille, agréable, mais ne pas être facilement bougé par le matériel. Parce que le matériel peut emmener dans la mauvaise direction. C'était Débat de Bang. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, si vous avez des questions, commentaires, insultes, comment vous voyez l'éducation. J'ai presque envie de faire une partie 3 tellement ce sujet, je le trouve très, 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 très intéressant. Mais dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Comment vous voyez l'éducation? Comment vous pensez éduquer vos garçons ou vos filles? Dans la zone des commentaires. C'était Débat de Bang. On se retrouve la prochaine fois.
Peace. Peace.